Bonsoir tout le monde, mon nom est Raphaël et on va parler de Big Brother Célébrité. L'épisode 26 a été diffusé ce soir et on va s'en parler. Donc l'épisode 26 du dimanche le 14 février est le pire épisode que j'aurais pu espérer avec la semaine qu'on a eue. C'était la meilleure semaine de la saison à date et qui se termine avec probablement mon épisode d'élimination que j'aime le moins. C'est très décevant. Évidemment, il y a un contexte à tout ça, puis je vais l'expliquer en détail plus tard, mais je suis très déçu de comment cette semaine-là finit. Ce qui est dommage, c'est que toute la semaine laissait tellement croire à quelque chose. Fait que j'ai comme l'impression de m'être fait jouer avec mes sentiments un peu, puis ça, c'est jamais le fun. Mais bon, il y a quand même des choses qui sont passées dans cet épisode-là, puis veux pas, les résultats de l'épisode d'élimination vont avoir des répercussions sur la game, c'est sûr et certain. Et non seulement ça, mais l'épisode a quand même réussi à tenir aussi la compétition du patron de la maison en entier. Et ça avec, ça va avoir son lot d'impact sur la game. Et donc, on a quand même des choses à discuter. On a quand même des choses à analyser. Malgré que j'ai pas trippé sur l'épisode, il y a quand même du stock à dire. Et c'est ce qu'on va faire directement au cœur de la vidéo. Et donc, comme on l'avait vu dans l'épisode de jeudi dernier, l'épisode allait commencer avec la cérémonie du veto. Et c'est directement ça qui s'est produit. Il y a presque pas eu de temps entre le début de l'épisode et la cérémonie du veto. Et on apprend que Lisandre décide de ne pas utiliser son veto et donc de ne pas mettre en action son plan machiavélique de peut-être s'attaquer à Jean Thomas dès cette semaine. C'est bel et bien Manu et Varda qui vont se retrouver au bloc lors de l'élimination. Et d'un point de vue strictement de la position de Lisandre, en tant que patronne de la maison et détentrice du veto, c'était, je pense, malgré tout, le move à faire. Parce que, veux pas, t'essayes tout le temps, en tant que patron de la maison, d'avoir le moins de nominations à faire possible. Donc, idéalement, si tes nominations initiales peuvent rester comme telles, c'est le meilleur scénario. Parce que t'as pas à brûler une relation avec une troisième personne que tu décides de nominer. Donc, le moins de gestes que tu peux faire en tant que patron de la maison, c'est quasiment le mieux. Le moins que tu peux te salir les mains, le mieux. Et pour elle, c'était plus logique de garder ça, surtout qu'on sait que son plan est de sortir Manu. Et si tout va bien, il devrait avoir les nombres pour le faire. Donc, c'est tout à fait logique et ça m'a pas surpris pantoute. Et même si ça aurait été un très gros move de sa part d'essayer de s'attaquer à un Jean Thomas, je pense pas que ça l'aurait avantagé tant que ça pour le court terme. Parce qu'il y aurait eu des répercussions à un move comme ça. Puis je sais pas si c'était la bonne chose pour elle. Et là, ça nous a amené à un moment un peu inconfortable où on a vu en fait la relation entre Manu et Camille continuer de se détériorer. On voit déjà, on était déjà au courant depuis le début de la saison que c'était pas trop rose-rose entre les deux. Manu faisait un peu de mononcle, ce qui ne plaisait pas à Camille, qui est évidemment la personne la plus jeune de la maison. C'est deux attitudes, deux mentalités qui clashaient. Puis les commentaires que Manu fait, souvent par inadvertance ou par maladresse, on va dire, ben ça fait en sorte que ça affecte continuellement Camille au point où maintenant un petit commentaire sur ses Lulus le fait complètement capoter. Puis c'est sûr que si tu regardes l'événement des Lulus isolés, avec isolé de tout son contexte, ben c'est sûr que Camille peut avoir l'air un petit peu intense de se dire, oh mon Dieu, pourquoi tu pleures pour ça, puis pourquoi tu capotes pour ça. Mais c'est souvent ça le problème avec ces cas-là, c'est qu'il faut prendre en considération le fait qu'ils vivent ensemble 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 depuis 5 semaines. Des commentaires comme ça, c'est probablement pas le premier qu'elle a entendu. Puis c'est ça qui rend ça aussi tough pour elle, c'est l'accumulation de ces commentaires-là qui semblent anodins, puis qui le sont, indépendamment des autres. Mais c'est la gradation, c'est l'accumulation, puis c'est le fait que, en plus, que dans la game, ils sont pas à la même place, tous ces facteurs-là font en sorte que, écoute, Camille est plus capable, Camille se sent plus à l'aise, Camille est pas bien, fait qu'elle a craqué. Puis c'est dommage que ça s'en soit rendu là, comme je le dis tout le temps, je pense pas que Manu veut mal faire. Je pense que Camille l'a bien dit, Manu est comme le mononcle qui est là au party de Noël, mais il dit des choses déplacées, puis t'as juste hâte que comme il arrête de ne parler parce qu'il se met le pied dans la bouche. C'est juste que le gars sait pas comment on dirait interagir avec une fille de 21 ans comme Camille, et il dit ce qui passe par la tête, puis il y a des affaires là-dedans qui passent pas, qui sont mal reçues par ces gens-là, et c'est correct. C'est ça la communication, c'est un émetteur, un récepteur. Des fois, le message émis par l'émetteur va pas se rendre comme du monde au récepteur parce que les critères d'évaluation des propos sont pas les mêmes pour chaque individu. C'est la base de la communication.
Fait que c'est pas surprenant qu'un moment donné, une Camille, des propos de entre guillemets, mon oncle, ça passe pas pour elle. Et vice-versa. Pour Manu, Camille et sa jeunesse et son énergie et le fait qu'elle se couche tard, c'est comme tous les comportements de Camille, tape aussi un peu sur les nerfs de Manu. Puis c'est ça, vivre avec du monde que tu veux pas vivre avec pendant 13 semaines. C'est juste dommage que ça en vienne à un point où tu vois Camille qui est comme je veux juste plus être dans la maison avec lui, je trouve ça inconfortable d'être avec lui. Puis à l'inverse, après ça, tu vois Manu dire écoute, je suis tanné de marcher sur des œufs dès que j'ouvre la bouche. C'est juste un environnement qui est pas sain. Je pense pas qu'il est majeur, c'est pas grave, mais ça reste malsain. Il y a un problème. Puis selon moi, la manière que ce problème-là va se régler, c'est que soit Camille ou soit Manu va se faire éliminer d'un moment donné ou un autre. Puis c'est ça qui va comme mettre fin à cette histoire-là. Ensuite, on voit Kim qui, pour la 8e fois de la semaine, reconsidère encore ses options et pas trop sûr de si elle préfère être avec les filles ou avec les gars. On la voit notamment mentionner à Jean-Thomas quand ils sont au gym ensemble que elle est encore solide avec le groupe des gars, que elle faisait en semblant de jouer l'implication avec les filles justement pour pas que ça ait l'air louche. C'est rendu au point où elle dit tellement une affaire à une gang, une affaire à une autre, puis elle switch tout le temps, que je sais même plus ce qui se passe entre ses deux oreilles. Je trouve vraiment que sa game présentement, tu sais comme elle gère un peu mal, selon moi, la position d'être au milieu des deux alliances. Elle met sa main dans trop de pots de biscuits en même temps. Puis ce que ça va faire, c'est qu'au final, il y a une partie de la maison qui va pas l'aimer. Parce qu'elle va trop avoir niaisé. Parce que tu veux essayer de rider un peu le milieu parce que ça te donne des options. Mais c'est que si tu rides mal le milieu, si tu te positionnes mal au milieu des alliances, puis que tout le monde pense à 100% que t'es safe avec eux, mais veux pas, tu vas trahir un côté. Et ce côté-là va généralement encore plus trahir que quelqu'un contre qui ils sont opposés depuis le début. Parce que le sentiment de trahison fait plus mal que le sentiment d'opposition d'une alliance à une autre. Et donc, si Kim est pas capable de juste se décider puis de tenir sa parole, bientôt, j'ai peur que justement son attitude ballottante entre une alliance et une autre tout le temps vienne la nuire. Puis si c'est pas cette semaine, mais que ça soit dans 2 ou 3 semaines, quand, mettons, elle va devoir choisir vraiment entre, mettons, sauver un Kevin et sauver une Lisandre. J'ai peur qu'à un moment donné, elle arrive face à cette situation-là, et que le fait qu'elle soit pas capable de choisir un camp, vienne la mettre dans une position de marde pour le reste de la game. Et c'est très possible, parce qu'à date, on la voit un petit peu justement tourner en rond. Et elle mentionne aussi vouloir jouer la taupe pour les gars, ce qu'elle a dit aussi aux filles. Autant que c'est pas fou, tu sais, je veux dire, de dire ça à Jean-Thomas, c'est que ça rassure Jean-Thomas, ça fait en sorte que tu t'assures d'avoir une bonne confiance avec lui, puis tu veux pas, tu veux qu'il y ait une relation avec quelqu'un qui soit bâtie sur de la confiance puis de l'honnêteté. Mais c'est qu'elle dit aux deux côtés qu'elle veut jouer la taupe, fait que là, maintenant, elle va juste tout faire couler l'information d'un côté et de l'autre, puis au final, ça encore une fois, les gens vont comparer leurs cartes, vont se parler, vont se rendre compte, c'est qui coule toute l'information? C'est Kim, puis ça va se retourner contre Kim. Je veux pas me répéter, mais j'ai peur que cette position-là dans laquelle elle se met, et elle se maintient, on dirait, la nuise. Et donc, on arrive au moment de l'émission qui m'a un peu découragé. Je tiens quand même à mettre une préface là-dessus. La santé mentale est une priorité, tout comme la santé physique. Et la décision que Varda a prise est une décision pas facile. Et elle a énormément de courage. Elle a fait la bonne décision pour elle, et ça, je le respecte énormément. Chapeau Varda d'avoir osé faire ce que t'as fait. Félicitations d'avoir pris soin de toi, et d'avoir pris la décision qui, selon toi, te semblait la meilleure. Ça, c'est clair, net, et peu importe ce que je vais dire par après, ça va au-dessus de tout. Par contre, quand on rentre dans la game, maudit que ça me fait suer. Strictement en termes de game, je trouve ça tellement dommage parce que c'était tellement une semaine prometteuse pour l'avenir de la game. On voyait tellement du potentiel, que enfin les choses allaient pouvoir se retourner, que le fait que peut-être qu'un Manu se fasse sortir, que ça fasse en sorte que les alliances vont peut-être plus se défaire, se refaire, puis là, ça va jouer un avec les autres, tandis que là, à date, c'était pas mal 2 blocs immuables. Mais là, on allait enfin avoir du mouvement, du dynamisme. Et, veux pas, le fait que Varda décide de quitter l'aventure avant même la soirée d'élimination, fait en sorte que, au final, les Valentins perdent un membre, déjà. Est-ce que les Valentins vont survivre à ça? Je le sais même pas. Ça fait en sorte que Richardson et Maxime sont encore plus dans la minorité si on considère que c'est le groupe des 8 versus le reste, c'est juste eux qui restent. Je sais pas qui a fait un sort voodoo à l'alliance des Pennés pour qu'elle
pour que toutes les malchances possibles dans une saison de Big Brother leur tombent dessus. Ça marche vraiment pas leur affaire, les pauvres. Puis ce qui est dommage en plus de ça, c'est que tu sais, le fait que Varda parte va non seulement mettre les anciens peinés dans le trouble, mais aussi Lisandre, Camille et Claude et peut-être un peu Kim, parce que c'est tout du monde qui était impliqué dans le plan pour peut-être se retourner contre Manu. Et donc si un des gars gagne, ben sur qui la cible va être? Ben beaucoup plus les filles, parce que ils étaient impliqués dans le plan pour sortir Manu, puis autant que les gars le savaient pas officiellement, autant le vent tournait, puis les gens se parlaient, puis tu voyais qu'ils se doutaient qu'il y avait de quoi qui se tramait, ils savaient juste pas quoi, puis ils savaient juste pas si ça allait être cette semaine. Mais le fait qu'il y ait de quoi qui s'est tramé lève quand même des suspicions. Le fait que Varda parte va impacter beaucoup de games, et selon moi, pas pour le mieux. Mais encore une fois, puis je tiens à le répéter, t'as fait ce qu'il fallait que tu fasses, Varda. Si t'écoutes ça, ben écoute, je suis fier de toi. T'es très 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 brave, puis t'as fait quelque chose que je sais pas si j'aurais été capable de faire. Et donc je te lève mon chapeau. Je te souhaite le meilleur temps possible avec ta famille, tes enfants et tout. C'est sûr que son départ affecte les joueurs. On voit justement Richardson, lorsque Varda fait ses adieux, ben, on voit Richardson se mettre à pleurer. On voit Maxime aussi être très touché. On voit Lisandre, dans le message de revoir qu'elle lui laisse, être aussi touché. Claude, tu sais, elle a laissé sa marque dans la maison. Et c'est sûr que le fait qu'elle parte maintenant, comme ça, aussi brusquement dans un sens, ça laisse une trace dans la game, puis ça va le laisser pour le reste de la saison, veut pas. Puis la question, c'est juste de savoir comment et à quel point. Tu veux pas, la situation avec Varda puis son départ hâtif a fait en sorte que ils ont tout remoulé la semaine pour rendre l'épisode de dimanche quand même intéressant malgré tout. Fait que selon moi, c'est pour ça qu'on a eu la cérémonie du veto ce soir. Ils ont quand même eu un bon segment sur Varda. Ils ont montré aussi le lip-sync qu'ils ont fait de la tune qu'ils ont enregistré il y a une semaine ou deux. Ça filait comme du remplissage. Puis c'est pas un problème, parce que je comprends que de la part de la production, c'est quelque chose qui s'attendait pas le départ de Varda. Fait qu'ils ont dû trouver des manières XY de plugger ça, puis de rendre l'épisode de dimanche intéressant. Mais c'est sûr que veux pas, l'épisode en souffre. Et j'ai trouvé qu'il y avait des segments un petit peu comme celui du lip-sync, entre autres, qui duraient trop longtemps. C'était pas l'épisode le plus agréable à regarder, c'était long par moment. Et donc, dans le dernier segment de l'émission, qui consistait de la compétition du patron de la maison de la semaine prochaine, on a appris qu'on allait avoir la compétition au complet dans l'épisode d'aujourd'hui. Et donc, la compétition en soi, c'est une compétition classique de Big Brother. Je sais, je me répète, mais c'est vraiment le thème de la saison, c'est de reprendre des compétitions qu'on a déjà vues dans d'autres versions de Big Brother et les remettre au Québec. Cette épreuve du patron de la maison-là est une épreuve de concentration, dans le fond, qui consiste à ce que les joueurs se couchent dans un cercueil ouvert et doivent compter le temps jusqu'à un temps donné. Et ensuite, lorsqu'ils pensent que ce temps-là est arrivé, ils doivent se lever et appuyer un bouton pour confirmer le temps. Donc le temps qu'ils pensent qui s'est écoulé, et en étant le plus proche de la cible donnée. C'est une compétition que n'importe qui peut gagner dans un sens, parce que tout ce que ça prend, c'est de la concentration. Ça demande pas d'habileté physique, ça demande pas de cérébral plus qu'il faut juste être concentré. Et ça, c'est le fun, parce que c'est une compétition qui a des chances égales pour tout le monde. Tu peux être gros de même, ou être un athlète olympique et autant de chances de gagner. Et généralement, dans cette épreuve-là, le but de la production / du patron de la maison, ça va être de distraire les joueurs, ça va être de leur faire perdre leur concentration. Et on a vu que tout au long de la compétition, il y a des petites choses qui sont produites pour les faire les sortir de leur game. On a vu Lisandre, on l'a vu verser du sang sur le monde. Pauvre Jean-Thomas, il y en a eu dans la bouche, ça devait être dégueulasse. On s'entend que c'est probablement pas du vrai sang, mais ça reste dégueulasse pareil. Ensuite, on a vu Lisandre verser des asticots ou des verres, ou je sais pas trop ce que c'était. Je veux même pas savoir si c'est dégueulasse, sur les compétiteurs. Et ça en a fait sortir 4. Ça a fait sortir Maxime, Emmanuel, Camille et Richardson. Les 4 sont sortis au moment où Lisandre commençait à mettre les verres sur les gens parce que c'était trop pour eux. Ça a saboté leur chance de gagner parce que c'était très tôt dans la compétition, et donc les chances généralement quand les gens sortent à cause d'un truc pour faire perdre la concentration, c'est généralement qu'ils sont éliminés parce qu'ils n'ont pas toffé la game et non parce qu'ils se pensent qu'ils sont proches puis qu'ils l'ont. Et donc les autres compétiteurs, ils ont eu des messages qui essaient de les distraire, ils ont fait jouer du gros métal. J'ai aimé le fait qu'ils ont fait jouer la tune J'oubliais qu'ils ont composé il y a 2 semaines. Je trouvais que c'était c'était une petite joke méta qui était quand même assez drôle. Et finalement, on a vu les derniers compétiteurs, donc Kim, François, Kevin et Jean-Thomas, si je ne me trompe pas, être très concentrés. Ils nous expliquaient un peu leur stratégie pour compter, notamment François qui comptait par bloc de 20 minutes. On a vu aussi Jean-Thomas compter par bloc de
je pense que c'est 5 minutes si je me trompe pas. Puis là, il additionnait ça, puis bref, il y avait tout un système complexe où il comptait sur ses mains. Ce que ça a permis, c'est que ce système-là lui permettait de toujours se référer sur un nombre moyen approximatif. T'sais, au lieu de se faire comme « Ah non, j'ai oublié, ça fait 20 ou 40 minutes », mais le fait qu'il ait ses doigts levés, ben, il dit « Ok, ben, ça fait entre 40 et 50 minutes », ce qui lui donne un gauge beaucoup plus précis de à peu près quand il pourrait se situer dans le temps de l'épreuve. C'est le premier des 4 derniers à se lever, suivi peu après de Kim, et ensuite finalement c'est Kevin et François qui sont sortis. Et on a vu suite au départ un peu hâtif de Jean-Thomas, ben, Kim et Kevin faire des confessionnaux sur le fait qu'ils trouvaient que Jean-Thomas était parti beaucoup trop tôt. Et moi, ça a un petit peu sonné l'alerte, parce que d'habitude, quand le monde ils disent « Ah, lui est parti trop tôt », c'est généralement celui qui gagne. Parce que les gens ont tendance à souvent surestimer le temps. Parce que ben, quand ils sont distraits, ben, ils ont tendance à recompter une deuxième fois et tout ça. Et ça fait en sorte que, en effet, Jean-Thomas, avec un temps de, je pense, c'est quelque chose comme 1 heure 2 minutes, et celui qui était le plus proche de l'heure donnée, et il remporte le patron de la maison cette semaine. Et donc, félicitations Jean-Thomas. Je pense que de tous les joueurs dans la maison, s'il y en avait un qui devait vraiment avoir envie de le gagner cette semaine, c'est lui. Surtout considérant que Kim, la semaine passée, considérait peut-être le nominer. Et j'ai hâte de voir comment il va élaborer sa stratégie de la semaine par rapport à tout ça. Est-ce qu'il va enfin décider de s'attaquer à François qui mentionnait en début de saison vouloir garder juste un certain temps puis après ça le sortir? Est-ce que maintenant est enfin le temps qu'il le sorte? Parce qu'il est peut-être plus dur à battre à la fin qu'un Richardson ou un Maxime, puis qu'il a déjà gagné des épreuves et tout. Est-ce qu'il va vouloir peut-être s'attaquer justement au trio de Lisandre, Claude et Camille, parce que ben, ils ont essayé de potentiellement le cibler la semaine passée, en plus que Lisandre et Claude soient un couple. Il y a plein d'options possibles sur l'assiette de Jean-Thomas, et ça va être très intéressant de voir qu'est-ce qu'il décide de faire avec tout ça. Et j'ai hâte de voir l'épisode de demain, parce que considérant qu'on n'a pas d'épreuve du patron de la maison, vu que tout s'est déroulé aujourd'hui, ben, je me demande quel genre de contenu il va mettre. Il va prendre beaucoup de discussions stratégiques. Selon moi, on va voir vraiment de quoi la semaine va avoir de l'allure dès lundi, et ça c'est le fun. Donc, j'ai très 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 hâte de suivre ça, malgré que l'épisode d'aujourd'hui m'a laissé un peu sur ma faim. Le fait que Jean-Thomas ait gagné ouvre un peu plus le monde des possibles que si c'était un François ou un Manu ou un Kevin qui gagnait selon moi. Et donc, je suis bien content que ce soit Jean-Thomas, tant qu'à pas être, mettons, un ancien Zamor ou un ancien Valentin. Mais là, le fait que Jean-Thomas gagne, c'est sûr qu'il y en a qui vont se dire « Ah, ben c'est le Boys Club qui est encore au pouvoir, c'est la grosse alliance qui est encore au pouvoir. » Mais selon moi, dans ce groupe-là, celui qui pourrait considérer les options stratégiques qui permettraient d'avoir quand même un certain mouvement dans la game, c'est probablement Jean-Thomas. Et donc ça va être intéressant à suivre et j'ai très hâte de regarder l'épisode de demain. Et donc, c'est pas mal ce qui va mettre fin à l'épisode de ce soir. J'espère que vous l'avez aimé. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à aimer, partager, commenter, c'est vraiment apprécié. Si vous voulez plus de contenu comme ça, vous pouvez vous abonner. Je fais des vidéos du lundi au vendredi. Et sinon, si vous voulez la version audio de ces vidéos-là, on a le podcast et tous les liens sont dans la description en bas. D'ici là, moi je vous dis à demain pour un nouvel épisode de mon récapitulatif. Prenez soin de vous, passez une très belle soirée. Au revoir.